Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une couche d'information à partir d'un fichier Excel ou bien comment importer un fichier Excel dans le logiciel ArcGIS. Par exemple, vous avez été sur le terrain avec votre GPS, vous avez pris des coordonnées X, Y ou bien les coordonnées latitude, longitude et parfois avec même l'altitude. Et vous êtes venu, vous avez transféré ces données sous forme d'un fichier Excel. Ça va venir forme de coordonnées latitude et longitude. Ici vous voyez, ici on a les coordonnées X et Y. Sous forme aussi des degrés décimaux, parce que vous savez, avec le GPS on a la possibilité de prendre les coordonnées avec les degrés décimaux, les degrés X, Y, les degrés minutes, secondes et autres degrés. La conversion, nous allons voir comment convertir dans nos prochaines vidéos. Voilà ici quelques points ou bien quelques localités du Niger, mais on a préféré mettre des sites pour ne pas mettre le nom des villages. Voilà, c'est un fichier Excel qui contient plusieurs localités avec leurs coordonnées X, Y. Ces coordonnées, nous allons par exemple afficher dans le logiciel ArcGIS pour pouvoir regarder la répartition spatiale de ces points. Comment nous allons procéder? D'abord, on rentre dans le logiciel ArcGIS. Avant même de créer la couche, nous avons la possibilité de regarder la répartition spatiale de ces points. Voilà, c'est les données Excel, le fichier appelé données Excel. On va ajouter. Vous voyez, dans ça il y a une feuille. On va ajouter. Vous voyez comment le données Excel est venu. On ne peut pas afficher ainsi. Pour voir la répartition, comment nous allons procéder? Clique droit sur la couche. Vous voyez ici on a display XY data. Display XY data. Voilà la fenêtre qui s'affiche. Ici X fiel. Si ça n'a pas pris X coordonnées, on peut défiler et chercher ce qu'on va mettre dans X fiel. Y aussi c'est la même chose. Si vous avez un troisième point Z, vous pouvez, par exemple si vous avez l'altitude, ici on n'a pas l'altitude, c'est juste latitude, mais en d'autres formes. Si vous avez un troisième point, vous pouvez mettre ça ici. Les coordonnées géographiques, ici on a WGS84. Si on n'en a pas ainsi, on peut le définir. Voilà, WGS84. Et on met OK. Vous voyez la répartition des points. Les points sont là. C'est très simple. Les points sont là. Voilà, à partir d'ici, on a la possibilité de faire ou bien d'exécuter plusieurs tâches à partir de cette couche d'information ou bien ce fichier Excel qu'on vient d'importer dans le logiciel ArcGIS. Par exemple ici on peut ouvrir sa table et voir beaucoup d'informations. Par exemple ici on peut faire des sélections des points. On ferme la table. Voilà les points ici, mais si vous comprenez, la couche n'a pas été créée. La couche n'a pas été créée jusqu'à présent. Alors, comment créer la couche comme nous l'avons dit? Parce que si on ferme le projet ici, on n'a pas la possibilité d'avoir le shapefile ou bien la couche d'information dessus. Il faut toujours l'importer de cette manière. Mais comme nous voulons créer ça, pour que même si on a transféré ça, ça va venir sous forme de fichier Excel. Comment nous allons procéder? On va fermer ces
fichier, on rentre dans Arc Catalogue. D'abord, avant même de rentrer dans Arc Catalogue, on retourne à notre fichier. Si on retourne à notre fichier, on va l'enregistrer sous d'autres formats. Enregistrer sous formation cartographie. Le type ici, on va chercher texte séparateur tabulaire. Voilà ça ici, mais on peut le remplacer parce que j'ai déjà enregistré ça, mais on va le remplacer. Oui, voilà, on va remplacer. Mais oui, ici, séparateur tabulaire. On retourne alors dans le ArcGIS. On ouvre notre fichier Arc Catalogue. Dans Arc Catalogue, où est-ce qu'on a enregistré ce fichier séparateur tabulaire? C'est dans formation cartographie. Formation cartographie. On ouvre cette formation. Voilà le fichier TXT séparateur tabulaire qu'on a nommé données Excel. Voilà ça ici. On fait clic droit sur ce fichier. Nous allons voir, ou bien on peut voir Create Feature Class. Si on clique, on va voir From XY Table. From XY Table. Voilà, c'est venu au niveau de XFIL. C'est déjà pris X coordonnées. Si ça n'a pas pris, on peut choisir la colonne que nous voulons. Ici aussi Y, c'est la même chose comme l'autre fois. Si vous avez l'altitude, vous pouvez mettre ça ici, ou bien un troisième point ici. Le fichier de sortie, par exemple, on a choisi de mettre ça dans formation cartographique, mais le nom, on va changer le nom. On va mettre données terrain. Le shapefile qu'on va créer, on va mettre données terrain. Données terrain de type shapefile. Ici, le coordonnées géographique, il faut définir le système de coordonnées. Word WGS84 et on met OK. Vous voyez ici, le shapefile est créé, qu'on appelle données terrain, est créé, mais on n'a pas affiché ça ici. On ferme ici, on essaie de l'ajouter. Le shapefile données terrain est là. Voilà affiché. Voilà, les points sont créés à partir du fichier Excel et le shapefile est à jamais créé. Par exemple, on peut le transférer à quelqu'un. On peut exécuter plusieurs tâches à partir d'ici. On peut ouvrir la table. Vous voyez la table. La colonne site est là. L'autre forme d'altitude. Parce que ici c'est degrés, minutes, secondes, je vois. Ici les degrés décimaux. Avec d'autres colonnes aussi. Par exemple, on peut sélectionner des points, voir si comment ça va apparaître. Par exemple, vous voyez les points sélectionnés. À partir de ces points sélectionnés, on peut créer une autre couche ou bien on peut les importer. Ici, on peut mettre le nom de chaque site. Comment procéder? Clic droit sur la couche Label Feature. Les noms, ça va apparaître. Parce que si ça ne vient pas, on rentre dans... On fait clic droit sur le fichier, sur la couche, pour chercher le label. Voilà le label ici. Le label aussi, ça prend du temps à venir. Voilà. La raison pour laquelle c'est pas venu, c'est parce qu'au niveau de label, on n'a pas la colonne choisie ici, label fiel qu'on a choisi ici, il n'y a pas d'information dedans. Mais maintenant, on va choisir le site. Par exemple,
nous voulons que le nom ou bien le numéro des sites apparaisse. Voilà ça, voilà. Level feature. Voilà, le numéro de site est venu. C'est parce que c'est un peu beaucoup. C'est pour cela ça met de l'interne. Voilà, sur chaque point, vous allez voir les coordonnées. Les sites, le numéro des sites apparaissent. Le numéro apparaît. Voilà. Donc, à partir d'ici aussi, on peut exécuter plusieurs tâches, notamment les sélections à partir des tables, ou bien à partir des connaissances, créer des polygones qui englobent un certain nombre de points, ou bien si on a les communes dans lesquelles se trouvent ces points, on peut extraire un certain nombre de points à partir d'un certain polygone. Par exemple, nous allons voir toutes ces tâches là dans d'autres vidéos. Ici aussi, sans trop tarder, nous allons essayer d'arrêter cette vidéo ici. Surtout n'hésitez pas à liker, à partager ou bien à donner les commentaires et des avis sur tout ce que vous paraît un peu. Si vous avez des remarques pour que dans nos prochaines vidéos on puisse améliorer, et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons essayer de vous répondre en fonction de notre compréhension ou bien notre petite maîtrise. Nous allons essayer de vous expliquer pour que vous puissiez créer vous-même votre propre fichier Excel ou bien votre propre couche à partir d'un fichier Excel. Merci beaucoup.